Je suis la forêt du mont Chingi. Depuis des siècles, j'abrite une vie foisonnante. J'offre de l'eau, de l'air pur et des terres fertiles aux hommes qui cultivent mes abords. Mais aujourd'hui, je souffre. De nombreux envahisseurs ont pris racine, étouffant mes espèces, volant ma lumière et transformant mon sol. Leur nom, Clidemia hirta et Dicranopteris linearis. Clidemia hirta, arbuste étranger, forme un tapis impénétrable qui empêche les jeunes arbres de grandir. Il est partout. Il couvre jusqu'à 44% des agroforêts et 47% des forêts dégradées. Quant à Dicranopteris, cette fougère se déploie sur les terres perturbées, gagnant du terrain sur les prairies et les cultures. Je suis Raissa Mohamadi, spécialiste en écologie. Les espèces envahissantes se développent très rapidement au détriment des espèces locales. Elle empêche la régénération des espèces indigènes, perturbe la structure forestière et réduit la ressource pour la faune locale. Elle modifie l'équilibre naturel du sol en affectant la disponibilité de l'eau et rend la terre moins fertile. On a réalisé une étude d'impact de l'évasion de 2 espèces envahissantes, dont une espèce de fougère appelée Dicranopteris linearis et une autre appelée Clidemia hirta. Cette étude nous a permis de cartographier les zones impactées afin de déterminer la densité et la couverture de l'espèce. Leurs taux de couverture sont très alarmants. Elles s'installent là où le milieu a été déjà fragilisé. Elles limitent la production de cultures vivrières dans les zones qu'ils colonisent. Sans intervention, elles pourraient modifier irréversiblement l'écosystème du parc, rendant le milieu fragile et entraînant une perte des espèces indigènes et endémiques. Les hommes qui vivent près de moi en souffrent aussi. Clidemia hirta et Dicranopteris linearis étouffent leur culture, assèchent mes sols et attirent des parasites. Usibali le plasi bano simenya plasi van pia hadin mundra ko tunganyo be van hadinira raitunga nyangwaja ajabalia sitinda tuta garis para fungazi nyombe mama banunja nyumeni van apeda lo silence no ra heya hunu na hunu heya hunu kama vandra ko za bantu adimana mede nazo de maristongeza mbari nge mo hon paro no hugo bia zin ninywa ila ayam paro na ndanye azza tamparo no horule ngono honer si paramba wava vo wavo kausina tadhiro. Dans la zone du parc, actuellement, nous sommes confrontés à plusieurs menaces. Il y a par exemple l'agriculture. Donc les gens, ils ont tendance à vouloir étendre leurs espaces cultivables. Et là, systématiquement, ils détruisent la forêt pour avancer au niveau de la zone forestière. Aussi, la menace liée aux espèces invasives, qui sont les conséquences justement de la déforestation. Parmi les problèmes qui sont liés à ces espèces, c'est la disparition de la biodiversité. Il compromet tout l'avenir surtout du point de vue écotouristique. Donc on essaie de faire des études pour d'abord identifier quel type d'espèces envahissantes on en trouve dans la zone, pour ensuite chercher les moyens d'éradiquer ces espèces. Pourtant, tout n'est pas perdu. Vous avez entre vos mains le pouvoir d'agir, de faire la différence et de m'apporter votre aide. Parmi les solutions pour faire face à l'invasion de ces espèces, il y a d'abord le fait de sensibiliser les populations locales, en particulier les agriculteurs, les éleveurs et les importateurs de denrées alimentaires, surtout en provenance de Madagascar,
et de l'Afrique. Dans ce cas, il faudrait l'implication du service phytosanitaire pour un contrôle rigoureux dans les frontières pour ces importations. On peut aussi valoriser ces espèces invasives pour préparer des composts ou des engrais liquides. Et ensuite, restaurer les zones dégradées en plantant des arbres indigènes et ou endémiques. Et enfin, de mettre en place des stratégies et des plans de lutte et de contrôle pour ces espèces. Je suis le Montchingui. Ma survie est entre vos mains. Protégez-moi et je continuerai à vous offrir mon ombre, mon eau, mes richesses. Ensemble, nous pouvons encore agir.